Mes salutations les plus fraternelles à vous tous qui nous regardez. Je continue dans le résumé avant que nous puissions entamer le sujet concernant l'imputation dans nos prochaines émissions. Donc aujourd'hui, nous allons voir la rédemption et l'adoption. La rédemption, dans le grec, le mot original grec, ça a trois parties. Vous savez, c'est pour ça que je vous invite chaque fois d'aller fouiller, d'aller faire des recherches des mots bibliques dans l'original grec. Ça nous aide. Parce que quand nous parlons de la rédemption, quand le grec entend la rédemption, il entend trois choses qui sont très lourdes de sens. La rédemption, c'est quoi? La rédemption signifie simplement le rachat. Je vous ai dit que je vais toujours faire simple. La rédemption signifie simplement le rachat. C'est aussi la délivrance et la libération. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons certaines formes de délivrance dans les églises qui sont que la torture de nos frères et de nos sœurs, qui ne savent pas qu'ils sont déjà délivrés à cause de la rédemption. Vous savez, l'une des stratégies de l'ennemi, c'est que s'il ne nous arrête pas, s'il ne nous plonge pas dans l'oisiveté, il va nous pousser dans le faux zèle, afin que nous puissions nous fatiguer. La délivrance se trouve déjà dans le salut. C'est ça qui est la rédemption. Et le contraire de la rédemption, c'est la damnation. Voyez-vous? Et donc, je dis que en grec, ce mot a trois phases. La première phase, c'est agorazo. Agora en grec veut dire marcher. Et agorazo veut dire acheter dans le marché de l'esclavage. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous étions tous dans le marché de l'esclavage du péché. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a livré son propre fils qui a versé son sang. Et quand nous avons été rachetés par ce sang, la deuxième phase de la rédemption, c'est exagorazo, c'est-à-dire sortir du marché de l'esclavage. Parce que si vous ne sortez pas la marchandise que vous avez achetée dans le supermarché, alors ce serait encore là-bas, ce serait encore vendable. Or, ce que le Seigneur Jésus nous a fait, nous qui sommes des rachetés, c'est que premièrement, il a versé son sang pour nous dans le marché de l'esclavage et il nous a sortis de ce marché afin que nous soyons plus marchandables. Et la troisième phase de la rédemption, c'est l'outro, c'est-à-dire rendu libre. Et je m'en vais vous donner rapidement deux illustrations et vous allez voir. Vous allez voir combien de fois le Seigneur nous a délivrés. Et si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il y a trop de chrétiens qui vivent encore liés par de faux enseignements. Prenons le peuple juif en Égypte. Quand il y a eu la 10e plaie, le sang est versé, qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon a lâché prise. Donc, Dieu venait de faire quoi? Agorazo. Il a payé le prix. Maintenant que le peuple est sorti de la ville, il y avait encore une barrière, la mer Rouge. Et donc Pharaon et son armée ont poursuivi le peuple. Alors, pour que le peuple soit au large, il faudrait que Dieu fasse quoi? Exagorazo. Il faudrait que Dieu les sorte complètement du territoire et hors d'atteinte de Pharaon et de ses soldats. Et c'est ce qu'il a fait. La mer Rouge a été fendue, le peuple a marché à sec et a été secouru de l'autre côté, a été au large. Mais tous les Égyptiens qui les poursuivaient ont été engloutis. Et vous savez ce que Dieu a fait? Notre Dieu, ce Dieu qui est extraordinaire sagesse, vous savez ce que Dieu a fait? Il a déversé tous les cadavres du côté des Juifs, du peuple de Dieu, pour qu'ils voient de leurs propres yeux. Et c'est là que Myriam
la sœur de Moïse, a pris sa castagnette et ils ont chanté un chant de libération. Maintenant qu'ils sont au large, hors d'atteinte, maintenant, la troisième partie a eu lieu, l'outre, Dieu les a libérés. Et c'est parce que Dieu les a libérés maintenant, les a rendus libres, qu'il leur a donné la loi. Ils peuvent pas, Dieu ne peut pas leur donner la loi dans l'esclavage, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous voyez? La deuxième illustration, c'est dans Jean chapitre 11. Où vous voyez que Lazare était dans le tombeau. Il était dans le marché englouti, le marché de la mort physique. Son corps pourrissait déjà. De lui-même là, il ne peut pas s'en sortir. Les Juifs, le peuple juif en Égypte ne peuvent pas s'en sortir d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas d'âge, ils étaient des esclaves. Ils étaient torturés. Ils gémissaient nuit et jour. Donc, la force de se débarrasser ne pouvait pas venir d'eux-mêmes. Dans le tombeau, Lazare pourrissait déjà. Il ne peut pas s'en sortir lui-même. Mes chers amis, il faudrait qu'on capitule. Il faudrait que celui qui veut être sauvé doit capituler, doit savoir que ce n'est pas par les œuvres. Dans Éphésiens 2, après du verset 8, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce. C'est un don immérité. Et donc, quand Jésus était en face du tombeau, Lazare pourrissait déjà. Quand il a dit, enlevez la pierre, qu'est-ce que Marthe va dire? Il sent déjà. Ce n'est pas possible. La mort l'a englouti. Mais le Seigneur Jésus, qui est la vie, qui est la résurrection, va dire quoi? Il a appelé Lazare. Lazare, sort. Et qu'est-ce que Lazare a fait? Exagorazo. Lazare a été ravivé physiquement et il est sorti du tombeau, il est sorti du marché de la mort physique. Et quand il est sorti, qu'est-ce que Jésus va dire à tous ceux qui étaient là? Déliez-le, enlevez-lui la bande, l'outreau, pour qu'il soit libre de ses mouvements. Vous voyez combien de fois ces mots-là sont lourds de sens. C'est ce que Dieu a fait. Si vous me suivez et vous avez dit oui à l'appel de Jésus, si vous êtes sûr d'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau, quand vous dites je suis racheté, voilà ce que cela veut dire. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi l'adoption. Nous avons parlé de l'adoption. L'adoption, c'est que Dieu le Père, qui a un fils unique, mais à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix, quiconque croit en Jésus pour le salut de son âme, Dieu, le juste juge, qui a condamné son fils à la croix, fait quoi? Il devient son père. Il devient son papa. Le même esprit qui est dans le fils, c'est le même esprit qui est en lui. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que l'esprit qui est en nous fait que nous appelons Dieu papa. Et je voudrais dire quelque chose qui est très important. Vous voyez, quand vous voyez tout l'Ancien Testament, aucun prophète, aucun patriarche ne pouvait oser appeler Dieu papa. Abraham ne pouvait pas le faire. Moïse et le peuple juif ne pouvaient jamais imaginer appeler ce Dieu dévorant papa. Pas du tout. Jérémie ne pouvait pas, David ne pouvait pas appeler Dieu papa. Oh, quel privilège pour nous d'appeler ce grand Dieu dévorant, ce Dieu qui faisait peur. Quand ils étaient au Sinaï, ils écoutaient seulement la voix de Dieu, mais tout le monde tremblait. Ils ont dit à Moïse, dis à Dieu de ne plus nous parler, parce qu'on va mourir, on ne peut pas supporter sa voix. Moïse leur a dit, non, c'est pour que vous le craigniez. Est-ce que vous croyez que ces gens-là peuvent oser appeler ce Dieu-là papa? Pas du tout. Autant mon sang physique circule dans les veines de mes enfants, c'est exactement la même chose. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en nous. Et nous pouvons appeler Dieu papa.
c'est ce que l'adoption a fait. L'adoption, c'est prendre un enfant non biologique pour en faire son enfant. C'est un acte juridique. Mais l'adoption que nous connaissons maintenant, mes chers amis, ce n'est pas l'adoption au temps de Jésus. Aujourd'hui, nous adoptons les bébés quand quelqu'un ou bien une femme veut accoucher et elle meurt, on fait les papiers et on adopte les bébés. Au temps de Jésus, on n'adoptait pas les bébés, on adoptait les adolescents. Mais ces adolescents devraient avoir un quotient intellectuel très élevé. Pourquoi? Parce que la famille qui adoptait l'adolescent très intelligent a le souci que cet adolescent-là va faire quoi? Ne va pas ternir l'image de la famille. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'on adoptait les enfants au temps de Jésus. Mais, quand Jésus est venu là, Jésus a adopté qui? Les pécheurs, les perdus, les prostituées, les gens qui sont morts spirituellement. C'est ça que Jésus a adopté. Vous voyez un peu? Et à cause de cette adoption-là, nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible est claire. On est enfants de Dieu. C'est une affaire de naissance. Ce n'est pas une affaire de faire, ce n'est pas une affaire de jeûner, ce n'est pas une affaire de prier, ce n'est pas une affaire de lire la Bible. Pas du tout. C'est une affaire que je suis devenu enfant de ce grand Dieu. Et je l'appelle Père. Et quand il me regarde, à cause de Jésus, il me prend exactement comme Jésus. Vous savez, c'est extraordinaire. Beaucoup trop de chrétiens ignorent ce lien fils-papa. Et dans Ésaïe 65, il est dit que avant que vous m'appeliez, j'ai déjà répondu. Moi, j'ai 3 enfants. Il fallait qu'ils m'appellent audiblement avant que je dise oui. Mais Dieu dit, à cause de Jésus, hein. Donc, si l'Esprit de Dieu est en vous, mais il est votre papa. Vous pouvez s'approcher de lui à tout moment. C'est très important. Et il ne vous abandonnera jamais. Mais moi, là, je ne peux pas abandonner mes enfants. Pourquoi Dieu ne peut pas nous abandonner? Parce que nous sommes ses enfants. Et il est dit dans 1 Jean que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas que nous serons. Maintenant, là, nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit, ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais un jour, nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire, nous allons le voir avec son corps glorifié et nous aurons un corps glorifié. Et la Bible dit, mais si vous comprenez ces choses et vous les vivez, alors vous allez avoir plein d'espérance. Mes chers amis, c'est très important. Je viens de finir le résumé de 4 ingrédients, l'expiation, l'appropriation, la rédemption, l'adoption. Et à la prochaine émission, nous allons entamer le sujet de l'imputation. Ça encore, c'est un grand mot. C'est un mot profond. Alors, soyez branchés parce que la semaine prochaine, dans notre prochaine émission, nous allons parler du 5e ingrédient du salut qui est l'imputation. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez prêts pour ces aventures extraordinaires. Amen. Au revoir.